Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre tirage général d'avril que je vous invite à découvrir pour plus d'informations et dont je vous ai mis le lien dans la description. Alors pour cette guidance, j'ai tiré 3 cartes hors caméra qui vont servir de base. On ira tirer bien sûr des cartes supplémentaires et à la fin j'irai demander quels sont pour vous les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez mieux vous entendre, avec lesquels il y aura le plus de potentiel ce mois-ci pour créer des belles relations, que ce soit en amitié ou en amour. Mais avant de commencer et très rapidement, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps 2025. Donc là, c'est une guidance avec une visibilité sur les 3 mois de cette saison, donc pour encore plus d'informations pour vous. Vous pouvez également découvrir ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale. Donc c'est une chaîne avec des messages de la part de mes guides qui vous sont transmis, mais indépendamment de votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne également pour découvrir les messages qui ont été captés. Et si ça résonne très fort en vous, c'est probablement que ça vous est destiné. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et donc vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi où on peut approfondir davantage vos problématiques. En tout cas, tout est indiqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti les poissons, on va révéler vos 3 premières cartes, c'est parti. On a dépendance affective, sensualité et désir, et victimisation. Bon, ok. Ce que je peux vous dire, on va faire carte par carte, mais déjà ce qui ressort, c'est que vous avez de grands rêves. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'ambition au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il n'y a pas de souci, c'est pour tous les poissons. Mais je sens que vous avez des rêves, il y a une sorte d'insatisfaction aujourd'hui dans votre vie affective, même si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore acquises, que vous souhaitez vivre et qui ne sont pas encore là. Et je pense que ce qui va être important ce mois-ci pour vous, c'est votre rapport aux choses. Votre façon de voir les choses sera déterminante pour que ce mois se passe bien. On va commencer donc avec dépendance affective. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, effectivement, il y a une tendance à vouloir absolument, très souvent même, des petites preuves d'attention, des mots doux. Si vous êtes en couple, vous pourriez par exemple penser que votre partenaire n'est pas assez démonstratif avec vous ou démonstrative. Et ça va créer un manque chez vous. Ça pourrait aussi créer du questionnement, etc. et commencer un peu à vous tourmenter. Avec cette carte, on a un énorme besoin d'amour. Je crois que c'est très bien illustré sur la carte. Et donc voilà, si quelqu'un ne répond pas vraiment à vos exigences qui sont très hautes, forcément, vous allez percevoir ça comme insatisfaisant. Donc attention, parce que la dépendance affective, en soi, c'est quand même quelque chose qui, à la base, n'est pas méchant. Mais c'est pas quelque chose qui va vous aider à avancer sentimentalement ou dans votre vie. On peut également être dépendant affectif avec les amis. C'est-à-dire qu'on pourrait reprocher à nos amis de ne pas donner assez de nouvelles, de ne pas répondre aux messages rapidement, etc., etc. Il y a un besoin intense qu'on vous remarque, les poissons, ce mois-ci. Et encore une fois, vous l'adaptez à votre contexte personnel, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça marche dans tous les cas. Ok ? Donc dépendance affective, il y a un grand besoin d'amour, tout simplement. On peut le résumer comme ça. Mais vous aurez peut-être tendance à avoir des comportements un petit peu dans l'excès. Et donc ça pourrait vous être reproché. Attention aussi au risque de jalousie. Peut-être que vous allez créer des histoires pour rien, mais uniquement parce que de votre point de vue, vous estimez que vous n'avez pas assez de preuves d'attention. Donc voilà, ne créez pas des histoires pour rien les amis poissons. Vous avez également sensualité et désir. Alors là c'est super, on nous confirme déjà qu'il y a vraiment une attirance avec quelqu'un. Donc si vous êtes dans une relation, c'est vous deux. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur très certainement, ou dans votre tête. Normalement, quand cette carte sort, c'est qu'on a une attirance qui est présente et qui est mutuelle. Donc, c'est pas vous qui vous faites des films et il se passe rien. C'est qu'il y a peut-être rien qui se passe, mais il y a un désir qui est vraiment là, qui va dans les deux sens. Pourquoi il ne se passe rien? Ça peut être de la timidité. Ça peut être parce que la personne sur laquelle vous fantasmez n'est pas disponible. Ça peut être aussi parce qu'aucun de vous deux ne se doute que l'autre pense également à lui. Voilà, donc il y a plein de cas de figure, mais on a un grand désir ici d'être sensuel avec quelqu'un, de se rapprocher, de faire du corps à corps, des câlins, des petites attentions, des mots doux. On a besoin de moments partagés à deux. Vous êtes
peut-être très romantique ce mois-ci les poissons. Et même ceux qui ne le sont pas vraiment habituellement, je pense qu'il y a un vrai besoin de rapprochement et de contact. C'est pas une carte qui fait forcément référence à de la sexualité, mais c'est plus de l'affection. Hein, un besoin de contact humain, besoin de se reposer sur l'épaule de quelqu'un aussi des fois, de briser cette solitude, voilà, un petit peu pesante. Et même si vous êtes en couple, on peut se sentir parfois très seul quand on est dans une relation avec quelqu'un qui est froid, qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'est pas du tout démonstratif ou démonstratif. Donc là, il y a un besoin de reconnexion avec votre partenaire ou bien un besoin de trouver un partenaire si vous êtes seul, bien évidemment. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une réciprocité avec cette carte, donc c'est plutôt bon signe pour vous les poissons. Et puis enfin, vous avez la victimisation. Alors, ça peut avoir un lien avec la dépendance affective. Cette carte-là vient nous parler peut-être d'une tendance que vous pouvez avoir à exagérer les choses et à penser que c'est le sort qui s'acharne un peu sur vous. Voilà, une tendance à se victimiser alors que les circonstances ne sont pas si graves que ça en fait. Mais encore une fois, si c'est la dépendance affective qui alimente cette sensation d'insatisfaction, d'inconfort, forcément vous allez tomber sur des travers comme la victimisation, le fait de tomber dans un cercle vicieux, de ne pas en trouver la sortie, d'être un peu perdu, etc. Donc là, il y a une tendance pour les poissons. Je ne dis pas que ça va se passer chez tous les poissons. Hein, prenez quand même les tirages sur YouTube avec des pincettes, ça ne peut pas vous parler à tous. Mais il y a une tendance. Il y a une tendance à vouloir se faire un peu plaindre, voilà, pour obtenir de l'attention sur nous, pour attirer les regards. C'est totalement le comportement d'une personne en dépendance affective. Hein. Et alors, encore une fois, c'est sans jugement, les amis, on peut tous passer par là. Mais c'est juste pour vous expliquer la relation entre les deux cartes. Effectivement, si vous avez tellement besoin d'attention et que vous n'en trouvez pas, vous pouvez peut-être inventer des choses, créer des histoires ou exagérer les choses pour que les gens soient attentifs à ce que vous leur dites, à ce que vous dites et vous montrent un petit peu des preuves de soutien, d'affection que vous n'avez pas dans votre vie amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? On connaît tous des gens comme ça dans notre vie. C'est pas, on en rigole. Souvent, on se dit oh là là, un tel il exagère. Mais en fait, dites-vous qu'à la base de tout ça, il y a quand même un besoin d'amour intense. Donc, faut se mettre aussi à la place des autres. Et là, en l'occurrence, c'est vous, je pense, qui aurez tendance à avoir ce type de comportement de victimisation, que ce soit basé sur du réel ou que ce soit dans votre tête. Hein, que ce soit factuel ou non, ok ? Donc peu importe, dans les deux cas, vous aurez cette tendance-là. Donc encore une fois, soyez modérés dans ce que vous allez décider de faire, les poissons. N'exagérez pas trop non plus. C'est normal d'avoir besoin d'amour et d'affection, mais n'allez pas créer des histoires pour rien. Ça risquerait de se retourner contre vous et c'est pas ce qu'on veut, ok ? On va demander 3 cartes supplémentaires maintenant avec l'oracle du soleil pour compléter ces 3 premières cartes. Le contrôle. La fortune. Et il y en a une qui s'est retournée. Le pouvoir. Ok. Alors, on commence avec le contrôle, les amis. C'est une carte vraiment intéressante. C'est une carte qui nous demande d'assumer nos choix et nos responsabilités dans la vie en général. Donc ça peut être au travail, les responsabilités familiales, mais plus particulièrement au niveau relationnel, puisque c'est le thème de ce tirage. Ça veut dire que les choix que vous allez faire, il faut que vous ayez conscience qu'il y a des conséquences derrière. Donc ne faites rien que vous ne pourriez regretter après. C'est très important. Avec cette carte, on a envie de faire les choses très bien. On est influencé ici avec le Capricorne, qui est un petit peu le premier de la classe, celui qui fait très bien les choses, enfin, en tout cas qui prend les choses toujours très au sérieux pour arriver à ses fins et qui arrive très bien en plus. On a l'idée d'être récompensé pour les efforts aussi, donc c'est vraiment bien. Ça veut dire que si vous travaillez sur vous par rapport à cette dépendance affective, les amis, vous allez réussir à la contrôler et de ne pas avoir de débordement comme la victimisation exagérée, comme on a vu tout à l'heure. En plus, il y a Jupiter aussi, qui est quand même la planète de la structuration, de l'expansion, de la chance également. Donc, pour moi, c'est un très bon présage d'avoir cette carte-là dans un tirage sentimental notamment. Et ça peut vous dire qu'il faut assumer vos responsabilités dans tout type de relation que vous allez créer ce mois-ci ou si vous êtes déjà en couple dans votre relation actuelle. Ne faites rien sans vraiment réfléchir et avoir bien déterminé les différentes conséquences possibles, les amis. C'est très important. Vous avez également la fortune
très très bonne nouvelle ici, puisque c'est une carte qui annonce toujours une période de chance, de mise en lumière et de réconfort, de bien-être en fait. Alors ici nous avons le soleil avec le lion, donc on a vraiment ce côté solaire qui est doublement indiqué sur la carte, et on a cette idée que la chance est bien là, mais elle est passagère aussi, donc il faut la saisir lorsqu'elle va se présenter. Vous avez aussi cette envie d'attirer la lumière sur vous, parce que ça c'est le lion, il veut être le roi, il veut qu'on l'admire, il veut être dans la lumière, il veut dépasser les autres. C'est un petit peu en réponse à la carte dépendance affective, je pense. Voilà, ce désir d'être remarqué, d'être chouchouté, d'être aimé tout simplement. Ça part pas d'un mauvais sentiment, bien au contraire, mais encore une fois, la tendance à l'exagération ou le fait de demander trop aux autres pourrait être mal perçu. Donc attention à ça, si c'est sous contrôle, tout ira bien les amis. Mais n'exagérez pas, c'est vraiment le message de l'ensemble de votre tirage. Donc la chance ici pourrait se manifester en avril dans les relations amoureuses des poissons, quelle que soit votre situation. En revanche, voilà, si vous ressentez que c'est votre période de chance, foncez les amis, ne la laissez pas passer parce qu'elle ne va pas durer très longtemps. Et puis vous avez enfin la carte du pouvoir. Alors ici on a les scorpions avec la lune. C'est une carte assez forte en fait. C'est une carte, c'est vraiment une intensité dans les choses que vous allez ressentir ce mois-ci. Donc là aussi, évidemment, on y voit un écho avec les cartes victimisation et dépendance affective. Mais sachez que, au sens plus large, votre sensibilité ce mois-ci va vous permettre d'avoir peut-être des rêves prémonitoires, des intuitions très très puissantes, presque comme jamais auparavant. Il y a cette sensation de nouveauté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on hallucine ou si vraiment ce qu'on ressent c'est vrai. On peut être un petit peu perdu et confus avec cette carte-là aussi. Mais dans tous les cas, il y a une sorte de pouvoir qui vous est accordé, ce pouvoir de vision, de ressentir les choses. Et principalement la nuit, j'ai quand même envie de dire, on y voit une femme allongée au premier plan, qui pourrait faire référence au fait que voilà, quand on dort, quand on est en mode rêve la nuit, on peut voir des choses qui peuvent se manifester, des rêves prémonitoires. Vous avez également le signe du scorpion, qui est un peu un signe de transformation, hein, de renaissance, j'ai perdu le terme, mais c'est un petit peu l'idée avec cette carte-là aussi. C'est grâce à vos visions, à vos ressentis, vous allez pouvoir peut-être transformer une situation, ou bien vous transformer également. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, si vous êtes trop dans les énergies négatives qu'on a vues tout à l'heure, peut-être que grâce à voilà, des ressentis, vous allez vous dire, bon, là, il faut que je change, il faut que je mette des choses en place, je ne peux pas rester comme ça. Donc, c'est une très bonne initiative de votre part qui pourrait se manifester. Le pouvoir ne veut pas dire au premier degré que vous allez avoir le pouvoir dans une relation, c'est plutôt une sorte de don, pareil, temporaire, qui ne va pas rester longtemps, mais qui va vous être offert par les énergies, par l'univers, et grâce à cette sensibilité exacerbée, vous allez avoir accès à des informations que vous ne perceviez pas auparavant. C'est comme ça que je vois le message de cette carte. On y voit une sorte de porte comme ça en pierre qui s'ouvre sur un paysage avec le soleil, la lune. Donc on a toujours la symbolique du jour, de la nuit, froid, chaud, masculin, féminin. Bref, les choses qui se complètent pour faire un tout et qui sont représentatives finalement de la vérité. Donc là, c'est une porte sur la vérité. Ok les amis, c'est une très très belle symbolique cette carte, je l'aime beaucoup. Voilà les poissons pour cette partie du tirage. Donc moi je l'ai trouvé très intéressant, mais c'est pas fini. Je vous propose de terminer en demandant quels sont les deux signes avec lesquels vous êtes les plus compatibles au mois d'avril. C'est parti. Alors nous avons les béliers, ainsi que les scorpions. Voilà, donc avec ces deux signes-là, vous pouvez avoir normalement une bonne connexion. Ça peut donner lieu à des amitiés qui se renforcent, à des nouvelles relations et à des sentiments assez forts également avec ces personnes-là. Voilà, l'impression de vibrer en fait sur la même longueur d'onde. Donc bien sûr, le reste du zodiaque n'est pas à écarter pour autant, mais vous avez un petit bonus avec les béliers et les scorpions ce mois-ci. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, car grâce à ça, vous faites travailler l'algorithme YouTube et vous permettez aussi de soutenir ma chaîne. Et ça me touche beaucoup. Et voilà, donc merci à vous si vous le faites. N'hésitez pas à aller consulter votre tirage du printemps que je vous ai mis en description. Vous y apprendrez pas mal de choses. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril. On se retrouve rapidement pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.